Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, la prochaine balade géobiologique, ce sera cette semaine. Ce sera ce samedi 16 novembre à 14 h aux étangs de Falampin. C'est ouvert aux petits comme aux grands. Donc ça peut faire une très bonne petite sortie familiale. Et du coup, vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places pour la balade, soit sur le site internet, soit en me contactant par mail ou par téléphone. Également pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business. Pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet, vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places aux différents modules qui vous intéressent également. Vous pouvez régler en plusieurs fois votre stage, donc ce sera plutôt par mail ou par téléphone dans ce cas-là. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Donc au niveau des stages, ce sont des stages de 3 jours, donc qui se passe sur le week-end, donc ça dure un week-end et demi, comme ça vous n'avez pas besoin de prendre 2 jours de congé pour participer au stage. Et donc au niveau des dates, ce sera fin janvier, début février pour les stages de l'harmonisation de l'habitat, et avril 2025 pour le stage des espaces professionnels. Donc voilà, et vous pouvez également me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc, 2, 3. Donc voilà les amis, on est parti. Alors, cette semaine, il peut être question d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, qui se sacrifie pour vous ou qui sacrifie quelque chose d'important, peut-être vis-à-vis de vous, ou c'est vous vis-à-vis de cette personne. Pour d'autres, c'est vraiment qu'il y a une ouverture de cœur avec un sentiment de se sacrifier, de tout donner. Il y a un peu ce côté-là, peut-être pour certains. Ok ? Alors, sur votre sphère énergétique, il est question vraiment peut-être d'aller voir la famille ou de se déplacer pour aller voir des entreprises, des activités. En tout cas, on voit que la notion de stabilité et de sécurisation, elle est super importante et qu'elle nous demande de nous déplacer, de prendre de la distance géographique. Donc on peut parler le 15 du mois prochain au niveau du 15 décembre du coup. En tout cas que ça pourrait décanter. Sur le plan matériel, physique, votre vie de tous les jours, on voit que vous vous projetez peut-être par rapport à des examens, peut-être du code de la route, peut-être examens d'école, peut-être examens médicaux ou autres. Pour d'autres, c'est vraiment qu'on fait des plans sur la comète et du coup on est en pleine analyse de ce que l'on veut planifier. Ok ? Alors, au niveau professionnel, au niveau professionnel, on a beaucoup de partage, beaucoup de données à recevoir, matériel et financier. Pour autant, on ressent de la jalousie par rapport à ça, on ressent vraiment comme un mauvais œil. Alors ça peut être des personnes vis-à-vis de vous ou vous vis-à-vis d'autres personnes dans votre sphère professionnelle aussi, hein, c'est possible. Ok. Alors, au niveau sentimental, on va vers l'engagement, la fête, la célébration. On est très aligné au niveau, en tout cas, on est très ancré, très stable au niveau de notre façon d'être et notre façon d'agir dans une relation. On est dans une atmosphère chaleureuse et détendue. On peut parler de personnes du signe cancer, lion, vierge. On peut parler vis-à-vis de quelque chose de l'été. Peut-être pour certains, vous envisagez un engagement, peut-être sur l'été 2025. Ok. Alors, balance du 11 au 17 novembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop, hop, hop. Eh ben, ça saute dans tous les sens. Hop. Alors. Au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, cette semaine, on peut parler de personnes de signes d'eau, cancer, poisson, scorpion. On peut parler de personnes de signes d'air, gémeaux, balance, verseau. Et on peut parler de personnes, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, bien entendu. Et on peut parler de personnes de signes de feu, bélier, lion ou sagittaire. Alors, il est question cette semaine d'aller vite. Les choses vont très très vite cette semaine et ça vous bouleverse un peu émotionnellement. Vous savez plus trop où vous en êtes dans vos relations, dans vos émotions, mais en tout cas, vous prenez conscience
qui est peut-être question de se projeter soit vis-à-vis des enfants, soit par rapport à notre enfance, soit par rapport à une personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. En tout cas, peut-être pour créer quelque chose. Il y a quelque chose à mettre en place, à créer, on s'en rend compte. Alors, on a quand même cette notion de réussite, hein, ça se passe bien, c'est pas dramatique, hein, c'est non, il y a quelque chose de beau qui se passe, une belle réussite, et pour autant, on a cette notion où ça nous épuise, on est fatigué. C'est pour ça, en fait, c'est plus de la fatigue émotionnelle, entre guillemets, pour certains, que vraiment de la tristesse, j'ai l'impression. Alors, on voit qu'il y a du partage, il y a du donner et recevoir, matériel et financier, ça se passe bien, parce qu'on est en train de clôturer un cycle qui a été quand même difficile, et c'est peut-être aussi difficile de le clôturer. En tout cas, on arrête une façon de voir les choses, une façon de communiquer, on est beaucoup plus stable dans notre mental, dans notre communication, ça nous permet de souffler, de prendre le temps de se poser les bonnes questions. Voilà, en tout cas, on va pouvoir dire les choses clairement, poser les choses, prendre des décisions, etc. Peut-être vis-à-vis d'une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou par rapport à des envies, des passions qu'on pourrait avoir. Alors, on a quand même cette notion vraiment de gros lâcher-prise, hein. Vraiment, on est détendu, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pour autant, il y a quand même une grosse guérison qui est en train de se faire au niveau mental et au niveau de la communication, il faut quand même le noter. Ok ? Alors c'est une semaine où les choses vont très très vite, surtout au niveau de l'harmonie matérielle et financière, au niveau du partage d'argent, etc. Voilà, ça va très très vite et on s'y attend pas, on est un peu perturbé, bouleversé, parce qu'on est vraiment en train de clôturer un cycle qui a pu être compliqué, qui a pu être difficile, qui peut nous demander encore pas mal d'efforts malgré tout, d'arrêter une façon de voir les choses, une façon de communiquer, mais on se rend compte que maintenant, ça y est, on peut enfin souffler, on peut enfin prendre le temps d'être bien dans son mental, dans sa tête, dans sa communication, et se sentir aligné. Et prendre le temps de réfléchir à ce qu'il faut. Bon, c'est pas pour autant que ça tourne pas en boucle, hein, malgré tout, à des moments, par rapport à des choses qu'on nous a dit, des choses entendues, un besoin de changer la communication, la façon de voir les choses, en tout cas on y pense. Et ça peut réveiller des fois à des moments des blessures, mais vous en faites pas, ça va être juste passager, hein. Donc on voit qu'il y a une notion de créativité, d'ouverture de cœur pour vous-même par rapport à un contrat, par rapport à des décisions à prendre, ça peut être par rapport aux enfants, ça peut être par rapport à votre enfance, ça peut être aussi à votre envie d'en avoir si vous n'en avez pas, ou par rapport à votre enfant intérieur également, ou une personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. En tout cas, on voit qu'on projette des choses par rapport à une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou par rapport à des envies, des passions que l'on a. Ok. Derrière, ce que je vois, c'est qu'on peut me parler de personnes de signe de la Vierge et ou personne du signe du Lion. La personne de signe de la Vierge, elle va faire preuve de force et de courage, tandis que la personne de signe du Lion, elle va prendre le temps de s'isoler, de réfléchir et de se poser les bonnes questions. Donc, dans tous les cas, vous allez avoir ce besoin de vous isoler, mais pour après revenir en force avec courage. Ok ? Alors, pour cette semaine, le conseil qu'on vous donne, c'est la carte de la créativité. Donc, on va aller la lire de ce pas. Alors, pour cette semaine, on vous parle d'expression, de passion et de création. Sa formule sacrée, c'est « Je suis effervescence et créativité ». Oser s'essayer donne l'occasion d'exprimer sa sensibilité. L'art est une forme d'expression à plusieurs facettes. L'heure est venue de déployer votre palette. Je me sens libre d'expérimenter sans peur venue d'ailleurs. J'accepte celle que je suis et m'ouvre à l'art de la vie. La carte de la créativité symbolise l'expression de soi. Les idées voyagent jusqu'à rencontrer l'esprit qui aura le courage de leur donner vie. La passion ne saurait mentir pour qui est à l'écoute de ce qui l'anime. Votre pouvoir créateur demande à être inscrit dans l'expérience. Saisissez-vous de cette belle énergie fertile et ne remettez pas à demain ce que vous tenez aujourd'hui entre vos mains. On vous dit que cette semaine, la puissance créative vous pousse à l'action et on vous conseille de vous mettre dardard à créer ce qui ne demande qu'à exister. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!